D'abord, ces frappes ont provoqué un carnage effrayant. C'est intolérable, d'autant plus que la population n'était pas prévenue auparavant, et d'autant plus que ces frappes intervenaient après l'annonce et l'acceptation des différentes parties, des États-Unis et de l'Iran, de la trêve. Et cette trêve, elle existe dans ses principes. Elle a été élaborée sous la houlette du Premier ministre pakistanais, et il n'y a pas d'ambiguïté sur le contenu. La trêve s'applique à l'ensemble de la région, que ce soit le Liban, que ce soit d'autres territoires, et que ce soit évidemment l'Iran et les États-Unis. Donc cette trêve, elle s'impose à tous. Et la réaction et l'intervention israélienne allaient contre l'action diplomatique qui a été initiée et qui a permis cette trêve. Donc c'est une situation extrêmement grave. Le Liban est aujourd'hui dans une situation extrêmement grave parce que les combats se poursuivent alors que la trêve normalement a lieu, et ils se poursuivent sur le sol libanais, alors que ces deux parties qui se combattent ne sont pas liées directement au Liban. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est l'intégrité et la souveraineté du Liban, et c'est la raison pour laquelle le Liban a besoin de beaucoup de soutien, que la France lui apporte, mais aussi que l'Arabie saoudite lui apporte.